ouvrant dans la maison des poupées fabriquées avec des corps d'enfants. Elles me parlaient. Elles sont encore vivantes. Nous sommes en Russie, dans la région de Nijni Novgorod, à 500 km à l'est de Moscou. Et dans ce quartier plutôt calme, rien ne laissait présager une telle découverte, mis à part l'odeur. Dans une vidéo diffusée par les médias, on y voit la police filmer l'appartement du suspect et découvrir d'étranges poupées, posées là dans son salon, sa chambre et son garage. Mais derrière chaque poupée se cache en réalité le corps d'une fille, d'une enfant. Au total, ce sont 29 corps qui ont été retrouvés dans l'appartement. Pendant 10 ans, Moksvin les a déterrés dans les cimetières de différents districts de la région, puis les a séchés avec une solution spéciale, de sel et de soude. Leurs visages étaient recouverts de têtes de poupées ou de peluches. Les mains et les jambes ont été habillées avec des collants ou des chaussettes. Selon une source policière, il aurait même intégré des mécanismes de jouets musicaux dans les cages thoraciques des momies. C'était effrayant, déclare l'un des policiers. Les poupées humaines parlaient ou chantaient des chansons. Un journal intime a été retrouvé sur place, mentionnant son attrait pour les morts et le fait qu'à l'âge de 12 ans, il aurait été forcé d'embrasser une fillette morte sur le front. C'est peut-être ce qui a déclenché sa passion mortuaire. Lors de l'interrogatoire, il va déclarer que chaque année, il fêtait l'anniversaire de ses poupées et il en profitait pour se rendre sur les tombes des personnes déterrées en laissant des mots culpabilisants pour les parents des défunts. Vous avez abandonné vos enfants sous terre, dans le froid, je les ai ramenés à la maison et réchauffés. Son rêve, c'était d'avoir une fille, déclare sa mère. Malheureusement, avec ses revenus modestes, l'adoption était impossible. Il aimait ses poupées comme si c'était ses propres filles. Il cuisinait pour elles, les habillait, les coiffait. Même s'il a avoué ses crimes, la justice ne l'a pas condamné à de la prison ferme. Les médecins l'ont considéré beaucoup trop malade pour passer devant la justice, et il a donc été placé en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, en Russie, on le surnomme le marionnettiste, et étonnamment, son geste a été qualifié d'art. Si vous passez dans la région, il existe apparemment un petit musée dédié à cette histoire, où l'on peut y voir les reproductions des fameuses poupées.